Bonsoir à tous, vous qui êtes déjà connectés avec nous. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission à la recherche de l'amour. Nous sommes ici toujours accompagnés de Monique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus. La vie sentimentale est quelque chose de très bon, quelque chose de merveilleux. Mais ce qui est bon, Monique, peut devenir aussi quelque chose de très désagréable. Oui, de mauvais, hein? Parce que si on ne prend pas soin, parce que l'amour, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, il faut prendre soin. Et si on ne prend pas soin, cela peut causer de maléfices pour notre vie. Et peut-être ce qui est bon peut devenir encore mieux si la personne, elle en prend soin. Tout à fait. Donc, tout va dépendre de la façon dont vous allez agir vis-à-vis ou de votre vie sentimentale, de votre mariage, de votre vie amoureuse. Vous pouvez le rendre quelque chose d'excellent, comme ça peut être quelque chose qui peut avoir très mauvais goût. Et en parlant, peut-être il y a des personnes, souvent les personnes disent comme ça, l'amour fait souffrir. Elles associent parfois l'amour à la souffrance. Ça, c'est parce que sont entrées des choses qui ne sont pas bonnes, qui ont apporté la souffrance. Il y a des personnes qui ont peur lorsqu'on parle d'engagement, lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle de félicité sentimentale. C'est comme si même on parlait d'un mensonge. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà associé amour à la souffrance. Il y a des gens qui sont même découragés d'entamer une vie sentimentale à cause de cela, à cause de cette peur de souffrir, d'avoir quelque chose. Parce que parfois la personne elle décide comme ça, je suis bien comme je suis. Et si je vais avoir une vie sentimentale là en ce moment, si je vais entamer une relation amoureuse, ça va me chauffer la tête, ça va enlever même ma paix. Il y a ceux même qui disent des choses comme ça. C'est ce qu'on a dit. Ça peut être quelque chose de mauvais, comme ça peut être quelque chose de très bon. À la base, c'est quelque chose de très bon. Ce qui le rend mauvais parfois, ce sont les mauvaises semences qui sont apportées souvent par la personne et qui finissent par donner un autre goût à la vie sentimentale. On va marquer une pause de temps de ce spot et on revient déjà avec le thème de ce soir. À tout de suite. Thérapie de l'amour. Quelle vision avez-vous de la vie amoureuse, de votre mariage ou encore de vous-même? Si vous ne voyez que la violence, le mépris ou la trahison dans votre mariage, si vous êtes un célibataire qui n'enchaîne que les échecs, un célibataire qui se sent toujours rejeté, dévalorisé, qui ne croit plus que le bonheur amoureux est possible, il est temps pour vous que votre vision change. C'est le moment d'avoir une autre vision que celle de l'échec et de la douleur. Dieu n'est pas en accord avec la souffrance que vous pouvez traverser. Ce qu'il veut est que vous ayez un mariage heureux. Il veut que vous soyez un célibataire qui se valorise et qui lutte pour trouver la bonne personne. C'est cette vision que Dieu vous donne. C'est cette prophétie qu'il promet d'accomplir. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Que vous soyez seul ou en couple, venez participer à la thérapie de l'amour. Ne mettez pas ce problème de côté, en espérant que le temps le résoudra. Le temps est favorable à celui qui croit et qui lutte pour que la promesse de Dieu se réalise. Et certainement, elle se réalisera. Participez à la thérapie de l'amour, tous les jeudis, à 20h au siège. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 10 Paris. Également à 19h30 dans les villes de Nantes, Lyon et Évry-Courcouronnes. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des règles qui nous permettent de pouvoir vivre ensemble. De même, la vie sentimentale, le monde de l'amour, a ses règles. Et le fait parfois de ne pas connaître certaines règles fait en sorte que les personnes finissent, comme on dit souvent, par commettre des accidents dans la vie sentimentale. Ça, c'est extrêmement important. Les personnes qui vivent déjà en couple, il y a une règle qui est essentielle. On aura l'opportunité de parler à ce sujet, qui est le donnant-donnant. Le mari doit être constamment en train de donner à l'épouse. Et l'épouse aussi doit être constamment en train de donner au mari pour maintenir cette flamme. Et il y a parfois des personnes qui ont sauté un peu les étapes et doivent toujours venir
en arrière pour pouvoir se reconstruire. Et le célibataire aussi, il y a des règles. Le moment où nous nous préparons, même pour vous qui n'avez personne, il y a une règle qui est essentielle que vous ne pouvez pas manquer. C'est la règle, et d'ailleurs c'est le thème de ce soir, s'aimer soi-même. Il faut, Monique, que la personne apprenne à s'aimer. Oui, c'est une règle de la vie, si je peux dire comme ça. Parce que quand la personne, elle n'arrive pas à s'aimer, elle va pas savoir la valeur qu'elle a, elle va se dévaloriser. C'est même, par exemple, dans une relation, dans une amitié. Si la personne, elle ne reconnaît pas sa valeur, elle ne va pas pouvoir avoir une amitié comme il faut, même dans la relation familiale. Mais cela, c'est un grand danger, si on peut dire comme ça, dans ce qui concerne la vie sentimentale. Parce que la personne doit apprendre, comme tu disais, à se valoriser. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à cette phrase, il y a quelque chose qui va suivre. Il y a la suite de s'aimer soi-même. Ça, c'est très important. Mais le premier point, c'est s'aimer soi-même. Et quand on dit s'aimer soi-même, ce n'est pas avoir un sentiment, sentir un sentiment pour soi. Ah, je suis tellement beau. Ah, je suis tellement belle. Regarde mes beaux yeux. Regarde mon corps d'athlète. Non, c'est pas ça. S'aimer soi-même. La personne qui s'aime, ça veut dire, elle va faire pour sa vie ce qui va toujours la conduire au bonheur. Elle va prendre soin d'elle. Elle va prendre soin de sa vie. Et ça, dans tous les domaines. Nous parlons de la vie sentimentale, mais elle va prendre soin de sa vie sur le plan professionnel, financier. Elle va prendre soin de sa vie sur le plan familial, sur toutes les sphères de sa vie. Et sur le plan sentimental, je dirais, elle va aussi prendre soin de sa vie. Ça, c'est très important. Si la personne, par exemple, se rend compte qu'aujourd'hui, elle n'est pas prête à s'engager dans une relation, elle sait littéralement que si elle s'engage dans une relation, elle va souffrir ou elle va faire l'autre personne souffrir. Alors parce qu'elle s'aime, elle se valorise, elle ne va pas s'engager. Même si le sentiment, on a déjà parlé de cela dans une émission, même si le sentiment la pousse, mais elle sait, c'est pas bon pour moi pour l'instant. La vie sentimentale est quelque chose de bon. Mais pour moi, pour l'instant, ce n'est pas bon parce que je ne suis pas préparé. Parce qu'elle s'aime, elle ne se lance pas parce qu'elle sait que cela ne va pas lui faire du bien. Ça va lui apporter un malheur. Et aussi, par exemple, la personne qui elle est dans une relation, elle sait que cette relation, c'est par exemple une relation abusive. Elle ne voit pas de futur dans cette relation. Mais quand la personne elle a cet amour envers elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas continuer dans cette relation. Elle va mettre un terme. Parce que son amour envers elle-même lui pousse à prendre cette décision. Et beaucoup de personnes, malheureusement, elles n'apprennent pas. Elles n'ont pas encore appris à s'aimer. Ça, c'est très important. Il y a des personnes qui se sont engagées dans le mariage sans avoir appris à s'aimer. C'est la raison pour laquelle souvent les personnes se soumettent à des choses qu'elles ne devraient pas se soumettre. Les personnes souvent acceptent des choses qu'elles ne devraient pas accepter. Et je vais loin dans le mariage. Je vais prendre souvent dans la période où ils sont parfois fiancés. Parfois la personne se soumet à des choses. Parfois elle accepte la violence. Parfois elle accepte le mépris dans les paroles. Elle ne devrait pas accepter. Mais ça montre quoi? Que la personne n'a pas encore appris à s'aimer. Elle est une bonne personne. Elle est une personne qui est gentille, mais n'a pas encore appris à s'aimer. Ça veut dire, elle ne sait pas encore se donner la valeur qu'il faut. Et ça, c'est pas bon. Et tu sais, Isaac, aussi, quand la personne, elle ne sait pas s'aimer, elle va toujours aussi demander à la personne qui est à côté d'elle une chose que l'autre personne ne va jamais pouvoir lui donner. Elle va toujours dépendre des autres. Voilà, dépendre des autres et parfois elle va exiger des choses que même elle ne sait pas. Elle ne sera jamais satisfaite. Elle va toujours vouloir. Mais en fin de compte, ce qu'elle a besoin, c'est de s'aimer à elle-même. Parce que mon bonheur ne dépend pas de toi. Et ton bonheur, il ne dépend pas de moi non plus. Exactement. Avant qu'on soit mariés, on était déjà bien. On s'aimait déjà. On était déjà heureux. Ça, c'est extrêmement important. Peut-être vous écoutez en ce moment et vous vous rendez compte que finalement, c'est vrai. Vous ne savez pas vous aimer, vous cédez à beaucoup. Des choses que souvent, même après, vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait cela? Je n'aurais pas dû faire cela. Apprenez à vous aimer. Vous qui êtes célibataire, apprenez à vous aimer. Vous qui êtes marié déjà et vous vous rendez compte qu'il y a ce problème, alors commencez à apprendre à vous aimer. Nous allons marquer une pause en ce moment pour voir ce témoignage de cette personne, de son expérience, qui participe des conférences. Vous voyez que ça, c'est très important. Les conférences que nous faisons tous les jeudis, elle va vous enseigner aussi à vous valoriser, à vous aimer. Ça, c'est extrêmement important. Voyons, et on revient déjà pour la conclusion.
Ça fait 1 an que je viens à la thérapie, 1 an et demi, on va dire, que je viens ferme à la thérapie de l'amour. Avant d'arriver à la thérapie, j'étais quelqu'un de très dépendante des autres. Je n'avais pas confiance en moi. Et j'étais aussi quelqu'un de très susceptible. Il suffisait d'une parole, en fait, et tout à l'intérieur de moi, enfin, tout était remis en cause, en fait. Je remettais tout en cause, je remettais ma personne. Au-delà de ça aussi, je m'aimais pas. Je m'aimais pas beaucoup, je m'aimais pas du tout même. Et je suis arrivée à la thérapie de l'amour en fait à travers une déception sentimentale. Intérieurement déjà, je ne suis plus dépendante des autres. C'était le réel problème, c'est que j'avais besoin d'avoir d'autres personnes autour de moi pour me sentir bien. Je me valorise beaucoup, maintenant j'ai confiance en moi. Quel que soit ce qu'on peut me dire, je suis plus quelqu'un de susceptible ou quoi que ce soit. Et je pense que par la suite, il y a encore beaucoup de choses à travailler et la thérapie de l'amour m'aide véritablement pour ça. Très bien, mes amis. Vous voyez, par rapport à ce qu'on vient de parler ce soir, de s'aimer à soi-même. Vous savez, on était là en train de parler, n'est-ce pas, Isaac, que ça doit être terrible de vivre dans une relation avec cette peur de perdre la personne qui est à côté de nous, oui ou non? Et souvent, la personne, à cause de cela, comme on dit, elle ne sait pas s'aimer. Elle accepte des choses qu'elle ne devrait pas accepter. Parce que la personne qui connaît sa valeur, qui s'aime, elle sait par exemple, telle chose n'est pas à hauteur de la valeur que je me donne. Alors, je ne vais pas accepter. Tu disais... Et souvent, les personnes sont dans cette situation, dans son entourage même. Il y a des personnes qui lui disent, mais tu ne peux pas accepter ça. Mais elle-même n'arrive pas à voir. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas la valeur qu'elle a. Elle voit quelque chose qui est tellement grand qui est en train d'arriver devant ses yeux, mais elle voit ça comme quelque chose de petit. Elle considère ça comme étant normal. Oui. Mais tout cela révèle quoi? Que la personne n'a pas appris à s'aimer. Alors, si vous êtes dans cette situation, tout est possible. Vous pouvez sortir de cette situation. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons ce jeudi encore à participer de cette conférence très importante. Ne soyez pas une personne qui dit comme ça, ah non, pour moi l'amour, je ne crois pas en l'amour. Ça révèle, excusez-moi d'être direct, des blessures, ça révèle des traumatismes, des choses qui sont cachées. L'amour véritable existe. Vous venez d'entendre l'expérience d'une personne, comment son intérieur a changé, comment est-ce qu'elle est en train d'apprendre pour établir ces règles afin que sa vie sentimentale, son futur sentimental soit béni. Et vous avez droit au bonheur sentimental. On arrive au terme de cette émission. On se donne rendez-vous mercredi où nous allons parler de la suite de ce que nous avons commencé aujourd'hui. Le premier pas aujourd'hui, c'est s'aimer soi-même. Le deuxième pas, mercredi. Ne manquez pas. À très bientôt.